La République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique ont décidé de travailler ensemble dans le secteur du travail afin de motiver, comme il se doit, les ouvriers congolais en général et beaucoup plus les mineurs en particulier qui sont dans le secteur de mine. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a échangé hier 3 mars dans son cabinet de travail avec l'ambassadeur du Portugal, Antonio Inesesio, qui est venu rassurer l'accompagnement de son pays pour une élection crédible et transparente en 2023. En société, la réhabilitation de routes pose problème dans la commune de Bumbu, plus précisément au croisement des avenues Landou et Chaba. Cela incite la population de ce coin de la capitale congolaise de faire entendre leur mécontentement. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal sur EBTV, la chaîne événementielle. La République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique ont décidé de travailler ensemble dans le secteur du travail afin de motiver, comme il se doit, les ouvriers congolais en général et beaucoup plus le mineur, en particulier qui sont dans le secteur des mines. Suivez ces commentaires de Nathan Kumba. À la conquête de booster son économie, qui est l'un des piliers majeurs pour le développement de tout État, que la République démocratique du Congo, via le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, vient de signer un protocole d'accord avec le département américain du travail. Au cours d'une cérémonie de plus ou moins 20 minutes, que ce présent accord est officialisé et cela s'est fait en présence de Guilain Niembo, directeur des cabinets du président de la République, Serge Tshibangou, mandataire spécial du président de la République, ainsi que Madame Claudine Ndossi, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale du côté congolais. Et du côté américain, Mike Hammer, ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo, qui a accompagné la délégation qui était sous la coordination de Madame Tini, sous-secrétaire d'État du département américain du travail et quelques membres de cette structure. Nous travaillons ensemble avec la RDC pour pouvoir réaliser les engagements que la RDC a pris de combattre le travail forcé des enfants, estime Madame Tini. We are working together with the Labor Ministry in Congo and DRC. Nous travaillons ensemble avec le ministère du Travail en RDC pour pouvoir réaliser les engagements que la RDC a pris au niveau international, pouvoir combattre le travail des enfants, le travail forcé et la traite des êtres humains. Nous sommes très heureux de pouvoir avoir l'Organisation internationale du travail comme partenaire technique dans la mise en œuvre de ce projet. Et nous sommes disposés à mettre à disposition un supplément de 4 millions de dollars pour pouvoir faire avancer le projet. De son côté, Madame Claudine Ndossi parle d'un grand pas vers l'avant pour la République démocratique du Congo suite à cette collaboration avec les États-Unis. C'est pour moi un grand pas vers l'avant que de voir ces partenariats être renforcés, surtout par la présence et la volonté de son Excellence Monsieur le Président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce travail est fait sous la supervision de son Excellence Jean-Michel Samaloukonde, qui est le chef du gouvernement. Comme vous le savez, la réforme de l'inspection générale du travail était une priorité pour nous, pour pouvoir renforcer les contrôles des normes de travail. Et cela va nous permettre également de concourir en même temps à l'apaisement du climat des affaires et attirer les investisseurs. Retenons que ces présents accords est centré sur l'échange des emplois décents, du genre, ainsi que sur la protection des travailleurs et des enfants qui travaillent dans les secteurs miniers en République démocratique du Congo. Processus électoral, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a échangé hier 3 mars dans son cabinet de travail avec l'ambassadeur du Portugal, Antonio Inesesio, qui est venu rassurer l'accompagnement de son pays pour une élection crédible et transparente en 2023. Propos recueillis par José Lelo.
D'abord, j'ai présenté mes civilités à Monsieur le Président de la CENI. On a échangé un petit peu sur les développements, disons, du processus électoral, le calendrier, et voilà, les préparations, tout ce genre de choses, enfin, qui nous tiennent à cœur à tous. J'ai été reçu d'une façon très sympathique, très professionnelle. Je m'attendais à ça d'ailleurs, je m'attendais pas moins que ça parce qu'on connaît bien le président Kadim et disons ses qualités. Et voilà, on a eu un échange tout à fait franc, voilà, sur les défis qui se posent en ce moment. C'est un processus d'une très grande complexité, avec énormément de responsabilités. Ce qui est en jeu est absolument énorme. Monsieur le Président de la CENI en est parfaitement conscient et il donne le mieux de ses efforts pour que tout ça se passe comme nous tous le souhaitons et l'attendons, c'est-à-dire de très bonnes élections en RDC. En tant que membre de l'Union européenne qui accompagne ça d'une façon assez proche et qui est disponible pour coopérer, pour aider, enfin, dans la mesure où notre coopération soit la bienvenue ici. Et elle est. Le Portugal, évidemment, fait partie de ce processus. Au niveau bilatéral, nous accompagnons aussi ce qui se passe en RDC. En RDC, c'est un vieil ami du Portugal, vous le savez, depuis très longtemps. Et en tant que membre d'une autre organisation aussi, dont l'Angola fait partie, le Portugal fait partie, et les pays de langue portugaise sont partis, la CPLP, nous avons aussi un intérêt aux procès électoraux, un intérêt général, un intérêt précis, et voilà, c'est ça la combinaison des deux. Toujours dans le cadre du processus électoral, de réactions ne cesse de susciter dans la scène politique suite au recensement de la population qui devrait précéder les élections de 2023 qui s'annoncent très chaudes. Sur ces, Maître Jackson Kabamba apporte son opinion. Suivez-les dans ses propos recueillis par Grace Casal. Le recensement de la population est une question fondamentale dans le processus électoral, estime Maître Jackson Kabamba, coordonnateur du mouvement citoyen d'éveil patriotique Elongonayo. Pour lui, une démographie bien définie permet d'avoir un fichier électoral fiable et crédible en RDC. Je pense que oui, parce que lorsqu'on va aux élections en connaissant que l'on a déjà un effectif, une démographie bien définie en amont, on sait cibler les différentes catégories de personnes, des catégories d'âge notamment, des personnes qui sont appelées à voter. Et là, on sait facilement les identifier, avoir un fichier électoral fiable. Alors lorsqu'on ne connaît pas exactement combien de personnes on a au sein de sa population, ça peut poser un problème. La volonté politique est indispensable dans la mise en œuvre du recensement de la population, a fait savoir Jackson Kabamba. Un expert dit qu'il était possible d'organiser les recensements avant les élections et procéder aux élections dans le même délai constitutionnel, c'est encore possible. Alors lorsque les experts vous disent que c'est encore possible, il faudrait maintenant que la volonté politique suive, puisse accompagner cette possibilité, notamment par la disposition par le gouvernement congolais des moyens au niveau des organes qui doivent y procéder. C'est-à-dire que si les moyens sont mis à la disposition de l'institution qui a en charge le recensement de la population, on peut obtenir les résultats escomptés dans un délai plus ou moins raisonnable, et que dans le même délai prévu par la Constitution pour aller aux élections, on obtient les élections dans le délai constitutionnel. Les élections en RDC sont prévues en 2023 selon le calendrier électoral. Conflit russo-ukrainien. Depuis son invasion à l'Ukraine le 22 février 2022, la Russie fait face à une multiplication des sanctions dans toutes les organisations mondiales. Parmi les sanctions, ce qui impacte le plus, ce sont ceux qui touchent l'économie et le monde sportif. Suivez cette réflexion de Josué Lelo. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a engagé plusieurs sanctions d'une plus grande ampleur sur le plan diplomatique, économique et sportif. Dans une action commune entre l'Union européenne, le Royaume-Uni
les États-Unis et le Canada ont annoncé l'arrêt d'utilisation par la Banque centrale de la Fédération russe de ses avoirs à l'étranger. L'Union européenne en particulier suspend toute exportation de pétrole russe vers le pays membre de cette organisation, ainsi que toute vente de composants aéronautiques européens et les composants stratégiques vers la Russie. Elle annonce également des sanctions contre les entreprises militaires russes et contre une large partie des entreprises bancaires. À l'espace aérien, au total, 23 pays qui ont fermé leur espace aérien. En représailles, la Russie, elle, ferme son espace aérien aux compagnies aériennes de 36 pays, dont l'Union européenne, Royaume-Uni et le Canada. Quant au secteur sportif, le Comité international olympique devrait procéder à l'annulation ou la délocalisation des événements prévus en Russie. Ce pays est automatiquement disqualifié pour le barrage de la Coupe du Monde Qatar 2022. Toutes organisations sportives, notamment tennis, volleyball, rugby et autres, ont tous sanctionné les athlètes russes. La finale de la Ligue des champions de l'UEFA, prévue à Moscou en Russie, a été délocalisée au Stade de France à Paris. Au regard de toutes ces sanctions, une question revient. Que deviendra la Russie? Elle a une réserve bien établie et bien préparée pour faire face à tous ces manœuvres occidentaux. Donc, on peut prétendre que la Russie peut s'isoler du reste du monde ou devrait compter sur ses alliés. L'affaire est encore loin pour une conclusion, étant donné que le monde attend à des négociations entre les deux États, Russie et Ukraine. En société, la réhabilitation des routes pose problème dans la commune de Bumbu, plus précisément au croisement des avenues Landou et Chaba. Cela incite la population de ces coins de la capitale congolaise de faire entendre leur mécontentement. Suivez ces reportages de Christivi Kassa. La réhabilitation de routes pose problème quant à la concrétisation de la dite opération. Ici, nous sommes dans la commune de Bumbu, au croisement Chaba-Landou, où la population de ces coins déplore le non-avancé de cette route depuis 1 mois et demi. Les embouteillages énormes sont créés car les ingénieurs ont abandonné les travaux. Pour ce faire, les habitants demandent aux autorités compétentes de trouver des solutions adéquates pour l'avancement de cette route afin de permettre une bonne circulation à tous les usagers. Et enfin, pour boucler avec cette session d'information en sport malgré la réunion qui avait été convoquée par la coordination de la Lina Foot dernièrement pour trouver un terrain d'entente entre le dirigeant du Football Club Renaissance du Congo, les choses se détériorent du jour au jour dans le décor opposé. Suivez cette réflexion de Nathan Neves Kumba. Qu'est-ce qui se passe au juste au sein du Football Club Renaissance du Congo? Dorénavant, ce club de la capitale congolaise connaît des difficultés énormes dans le chef et ses dirigeants concernant le leadership. Cette situation aurait des conséquences sur la paix et l'émergence du club. Suite à cette mésentente, les comités exécutifs de la Ligue nationale de football, coordonnés par Bosco Mouéou, avaient fait asseoir sur une même table les camps opposés dont Mukuna et Mandala pour qu'il y ait consensus et enfin que l'équipe soit gérée par une coordination bien établie. Cependant, tous les amoureux du ballon rond et les Banafibo en particulier croyaient à l'aboutissement des différentes résolutions qui avaient caractérisé cette approche. Et après quelques semaines, tout semble indiquer que rien de ce qui avait été maintenu par la Ligue nationale de football au cours de cette assise n'avait trouvé sa place dans le cœur de ces deux camps. Pas plus tard que mardi 1er mars 2022, le Football Club Renaissance du Congo, quand Mandala s'est incliné 1-2 contre le Football Club Moké de Kinshasa dans un match amical à l'esplanade du stade Tata Raphaël. Et dans les camps Mukuna, qui est présidé par Billy Maloua, cette équipe continue de se préparer également sous la supervision du coach Otis Ngoma. Retenons que Willy Mandala est le président de la coordination du Football Club Renaissance du Congo, reconnu non seulement par la Fédération congolaise de football association et également au ministère des Sports
et loisirs suite à son élection remportée en 2021, peu avant le début de la présente saison sportive. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Continuez de nous suivre sur TNT Canal 61, à l'international sur Zamo Live TV et Epibox TV. Au revoir.